Bonjour. Aujourd'hui, nous allons entamer le deuxième chapitre qui traite de la cinématique. La cinématique, c'est ce qu'on a dit bien, ça s'écrit comme ça, cinématique. C'est quoi la cinématique? C'est l'étude du mouvement sans s'intéresser aux causes du mouvement. On n'étudiera que le mouvement lui-même, mais où est le rapport entre le nom et le mouvement? Eh bien, c'est ce préfixe-là. Ciné vient du latin ciné, qui veut dire mouvement, et du grec kiné, qui veut dire aussi mouvement. Le cinéma, qui est l'abréviation du cinématographe, à l'origine, c'était la production d'une illusion de mouvement à partir d'une succession de clichés. Et puis, si je prends kiné, disons un kinésithérapeute, c'est quelqu'un qui réapprend à quelqu'un à bouger, à faire des mouvements lorsqu'il a été atteint par quelque chose, un AVC ou un sportif blessé. Donc, ciné veut dire mouvement. Ciné, cinéma, cinématique. La cinématique, c'est l'étude du mouvement sans s'intéresser aux causes du mouvement, juste le mouvement lui-même. Très bien. Maintenant, quand est-ce qu'on peut dire qu'il y a un mouvement? C'est lorsque, pour deux instants différents, on remarque qu'il y a des positions différentes pour un mobile. Donc, si on considère, par exemple, un mobile sur un plan, disons qu'il était d'abord là, un certain temps t, un temps t' se trouve là. Donc, deux instants différents, deux positions différentes. Là, je dirais qu'il y a un mouvement. Maintenant, pour l'étudier, je dois définir d'abord des choses. Nous avons vu lors du précédent chapitre qu'un point peut être identifié grâce à ses coordonnées. Dans un plan cartésien, l'espace cartésien, c'est avec x, y, z. Avec des coordonnées polaires, je peux avoir R est 1. Maintenant, je peux définir la position grâce à un vecteur que je nommerai vecteur position. Le vecteur position est un vecteur qui joint l'origine de notre repère ou référentiel au point considéré. Donc, cette position-là est identifiée par un vecteur position qui s'appellera OM. Maintenant, pour cette deuxième position, pour M', deuxième position, elle est caractérisée par un nouveau vecteur position. Donc, vecteur position est un vecteur qui nous permet de situer la position d'un mobile dans un référentiel et qui joint l'origine au point considéré. Donc, lorsque j'ai un mouvement, je pars de deux positions différentes à deux instants différents. Si les positions sont identiques, c'est qu'il n'y a pas eu de mouvement. Il est toujours à la même position. Donc, on remarque que lorsqu'il y a un mouvement,
que le vecteur position change. Disons que vecteur position c'est OM. Maintenant, ce vecteur-là, il change. Lorsqu'il change, donc il y a une différence entre le premier vecteur position et le second vecteur. Ici, je vais avoir OM prime moins OM. Je vais avoir un vecteur qui n'est pas nul. Ça sera ce vecteur-là, MM prime. Attention, là, ça ne correspond pas à l'itinéraire suivi par le mobile. Là, c'est une schématisation des vecteurs position et la différence entre les deux vecteurs-là. Là, c'est pas si c'est rectiligne ou c'est curviligne, c'est-à-dire s'il y a une courbe ici. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une différence. Donc, vecteur position, c'est un vecteur qui peut évoluer dans le temps. Dans le temps, la position qui est définie par le vecteur position peut évoluer. Donc, je peux dire que ça, c'est la variation du vecteur position. Donc, je vais avoir un certain nombre OM, après OM prime, ou M seconde, ou bien OM1, OM2, ce ne sont que des notations. Là, je veux dire que le vecteur position change. Il change par rapport au temps. Maintenant, les propriétés, bien les phénomènes qui évoluent suivant le temps, sont définis, ou bien est défini, puisque je parle d'évolution, est défini avec ce qu'on appelle une vitesse. Je peux avoir une vitesse de propagation du virus corona, par exemple, vitesse de réaction chimique, ou bien vitesse de champ d'évolution de la position d'un point. Donc, évolution avec le temps, donc vitesse. De évolution avec le temps, vitesse. Là, c'est qu'est-ce qui évolue? C'est la position. Et ici, en cinématique, la vitesse de l'évolution de la position est notée par un vecteur parce qu'on a choisi de noter la position par un vecteur. Donc, je vais avoir un vecteur que je vais appeler vitesse d'évolution de la position, mais par but de langage et par habitude, je dirais vitesse. Mais lorsque je parle en cinématique de vitesse, c'est la vitesse, bien sûr, c'est la vitesse d'évolution de la position, pas la vitesse de propagation du virus. Donc, maintenant, pour étudier cette évolution-là, il s'agit d'un rapport. Un rapport qui définit l'évolution de la position par rapport au temps. Et je vais l'appeler vitesse. Et c'est une grandeur vectorielle. Évolution d'un vecteur suivant le temps. Donc, la vitesse en cinématique est une grandeur vectorielle. Donc, elle est pourvue d'un module et d'une orientation. D'accord? On ne peut pas se contenter uniquement du module, mais il y a aussi l'orientation. Donc, on vient de définir le vecteur vitesse. Maintenant, lorsque je considère un intervalle de temps, c'est-à-dire la différence entre un instant de départ et un instant d'arrivée, je l'appelle delta t. Maintenant, l'évolution de cette position suivant le temps me permet d'avoir ça. Maintenant, le module que je vais trouver pour ça ne sera pas nécessairement valable pour tous les instants qui sont
qui appartiennent à cet intervalle-là. La valeur que je vais trouver ici, elle va caractériser tout cet intervalle. Et maintenant, lorsque je parle de tout cet intervalle-là, donc je parle d'une vitesse en moyenne. Je peux avoir une grande vitesse ici, une vitesse moyenne là, faible vitesse, remontée. Je n'en sais rien. Les données que je possède, c'est la position de départ, position d'arrivée et l'intervalle de temps qui les sépare. Donc, pour cet intervalle-là, la valeur que je vais trouver, ça sera la vitesse en moyenne. Donc, pour cette définition-là, la vitesse que je vais trouver ici, c'est une vitesse moyenne sur tout cet intervalle-là. À un instant donné, contenu dans cet intervalle-là, je peux avoir une vitesse différente de la vitesse moyenne. À un endroit, un autre instant, je peux trouver au hasard égal. Pour chaque instant, je peux avoir une vitesse. Donc, tiens, on se dit, pourquoi pas ne pas connaître la vitesse en un temps, en un instant. Alors, l'instant, c'est quoi? C'est l'intervalle de temps le plus court possible. Donc, au lieu de parler d'un intervalle de temps comme ça, l'âge, je vais considérer le plus petit intervalle que je puisse imaginer. Et je l'appellerai dt. D'accord? Donc, je vais me mettre maintenant à définir la vitesse à un instant donné. Donc, la vitesse à un instant donné, c'est quoi? Maintenant, comme j'ai pris un intervalle de temps très court, donc la variation de la position sera aussi courte, puisqu'il s'agit d'un instant. Donc, vitesse moyenne, vitesse instantanée. Maintenant, regardons bien l'expression de la vitesse instantanée. Qu'est-ce que je regarde? Je crois que... Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que c'est l'expression donnée qui caractérise la dérivée. D'ailleurs, la dérivée, elle sert à quoi? La dérivée, c'est une fonction qui peut nous permettre de connaître la manière avec laquelle varie notre fonction. L'étude des variations se fait avec l'étude des dérivés. D'ailleurs, même la définition dans la définition de la dérivée, il y a la variation de la fonction suivant la variation de la variable. Donc, je dirais que le vecteur vitesse est la dérivée du vecteur position. Donc, comme les scalaires, comme les fonctions que vous connaissez déjà, ont été dérivés. Donc, les vecteurs aussi, ils se dérivent. Et la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, la vitesse est la dérivée plutôt du vecteur position, mais par rapport au temps. Maintenant, il arrive pour un mouvement d'avoir une vitesse constante. Mais ce n'est pas toujours le cas. On peut avoir un mouvement où la vitesse évolue avec le temps. Donc là, on se dit, pourquoi pas une vitesse,
la vitesse de l'évolution qui caractérise l'évolution de la vitesse. Là, dans le langage qu'on a, on a l'habitude de l'appeler accélération. Lorsque j'accélère, j'augmente la vitesse. Donc, la vitesse avec laquelle évolue la vitesse, on préfère l'appeler accélération. Elle exprime la variation de la vitesse en fonction du temps. Mais ici, comme je suis en train de faire de la cinématique, donc comme la vitesse est un vecteur, donc je vais définir un vecteur qui va me permettre, je prépare ma flèche, un vecteur qui me permet d'étudier la variation de la vitesse par rapport au temps, et je l'appellerai accélération. Donc, le vecteur accélération correspond, ou bien est égal, il exprime plutôt la variation ou l'évolution du vecteur vitesse par rapport au temps. Maintenant, sachant que la vitesse est un vecteur, et sachant que la vitesse, que le vecteur a un module et une orientation caractérisée par la direction et le sens, donc je peux avoir deux types d'accélération que nous allons plus tard explicité par des équations. Donc, une accélération qui correspond à l'évolution du module de la vitesse, une accélération qui correspondra à l'évolution de l'orientation de la vitesse. D'accord? Donc, vecteur position, vecteur vitesse et vecteur accélération. Ces grandeurs-là, je les ai précédés par mon vecteur. C'est des grandeurs vectorielles. Je peux calculer le module, mais il faut souvent préciser l'orientation alors si c'est nécessaire. Ça dépend des cas, mais il ne faut pas oublier, il faut toujours se mettre dans la tête que ces grandeurs-là sont vectorielles. Parfait. Maintenant, sachant que vecteur position peut être exprimé en différents, dans les différents systèmes de coordonnées. Disons en M. Les composants de OM, c'est quoi? Abscisse de M, X de M, moins X de O. X de O c'est 0, donc ça sera X moins 0 c'est X. Donc suivant I, ça sera X. X, I. Donc, analogie Y, J plus Z, K. Et là, ce sont des coordonnées du point M. Des coordonnées cartésiennes. Maintenant, OM, peut être aussi écrit comme ça. R, UR. Ce vecteur position-là, donc j'ai un point M, caractérisé par le vecteur position M qui peut s'écrire bien sûr comme ça R. Voilà, donc j'ai ce R-là. Avec un module multiplié par un vecteur unitaire. Ce vecteur unitaire-là s'appellera UR. Ici, lorsqu'il y a un mouvement, M, disons qu'il y a notre point M', donc je
je vais avoir un vecteur qui est réellement R', pour dire que c'est une autre position. D'accord? Avec un vecteur unitaire et R'. Regardez ici, je peux avoir un module différent. Disons que M' est situé un peu plus loin que M. Donc je peux avoir un module différent. Maintenant, R', il est comme celui-là. C'est un vecteur unitaire, mais ce n'est pas le même. Il est unitaire comme lui, mais le vecteur unitaire, pour le cas des coordonnées polaires, il est porté par la droite qui joint l'origine et la position du point. Donc, s'il se déplace comme ça, donc, ça sera le module fois un vecteur unitaire UN. Unitaire avec un module égal à l'unité, mais différent de celui-là. Donc, je vais avoir une évolution ici du vecteur, du module de ce vecteur position-là, et du vecteur unitaire. Donc, lorsqu'on cherchera l'expression du vecteur vitesse, donc on doit prendre en considération l'évolution de ces deux paramètres-là. Considérons les coordonnées cartésiennes. Là, on a dit que le vecteur vitesse d'accord. Donc, ça sera égal à quoi? Ça sera dx sur dt, là, la dérivée d'un vecteur A comme composante, la dérivée d'un vecteur par rapport dans notre cas, hein, ça sera un vecteur dont les composantes seront des dérivées des composantes de ce vecteur d'origine par rapport au temps. Donc je vais avoir ça, dx sur dti, plus dy sur dtj, plus dz sur dt k. Maintenant, les composantes de la vitesse ici, par contre, dépendront des valeurs qu'auront x, y et z. Maintenant, si la position évolue, donc j'aurai pour x, y, z des expressions paramétriques en fonction du temps. Ça veut dire que ça évolue nécessairement x, y, z. En moins l'une d'elles dépend du temps. Je peux avoir ici 2, 4, et là, je vais avoir 3t. C'est-à-dire avec l'évolution du temps. Exemple, m, c'est 3t, 4, 2. Je peux avoir 4 et 2 ne changent pas, mais il faut que ça évolue pour une coordonnée pour avoir un mouvement. S'il n'y a pas de temps, ça veut dire que le point là est figé, fixe. D'accord? Donc, ça sera la dérivée des différentes composantes du vecteur position. Et ça sera pareil pour A, dont les composantes sera donc nécessairement écrivons d'abord ici V. J'appellerai ça Vx, I plus Vy, J plus Vz, K. C'est les composantes de la vitesse. Ils s'obtiennent comme ça, ils sont notés comme ça. Je veux avoir l'expression du vecteur accélération, le coordonnée cartésienne
cartésienne. Donc je vais avoir dv sur dx, hein, i plus la dérivée de cette composante-là. Ah, c'est pas pour autant. J plus dvz sur dt k. Et donc, je dirais que c'est axi plus ayj plus az k, les composants du vecteur accélération dans un vecteur cartésien. Et il suffira de dériver donc, les composants de la vitesse par rapport au temps. Maintenant, pour les coordonnées polaires, on va procéder autrement. Je vais réécrire. Donc, OM est égal à R, donc est égal à R, UR. Je veux avoir la vitesse en coordonnées polaires. Je dirais en coordonnées polaires. Donc, deux axes. Et si nous souhaitons travailler à 3 dimensions, donc on aura à ajouter la dimension Z pour avoir les coordonnées. Donc, pour les coordonnées polaires, on considère un mouvement sur un plan. Donc, V, ce sera DOM, la définition, sur DT. Donc, ce sera DR sur DT. Et R, c'est le produit du module fois le vecteur unitaire. Maintenant, ici, nous avons un produit. Et nous savons que lorsqu'on a un produit, la dérivée de ce produit-là, ça sera exprimé en fonction de ce qui compose ce produit-là. Là, nous avons un produit entre deux entités. Si vous vous rappelez pour les fonctions, si j'ai un produit entre deux fonctions f et g, la dérivée de f fois g est égale à la dérivée de f fois g, plus f fois la dérivée de g. Je crois qu'on se rappelle de ça. C'est f g plus f g'. Donc ici, v, ce sera égal à quoi? À la dérivée du module par rapport au temps, la dérivée du premier membre, que multiplie le second, qui reste tel quel, UR, plus le premier membre. Le premier membre, c'est le module de R. Que multiplie la dérivée du vecteur unitaire par rapport au temps. Parce qu'on a dit que le vecteur unitaire, il évolue avec